Bonjour, je vous fais une petite capsule sur le grid. Je vois dans le fond que le professeur de la session d'avant, il faisait pas nécessairement de la même façon que moi. Il utilisait les grid areas. C'est utile, mais c'est peut-être moins utile dans le contexte que je veux qu'on le fasse en ce moment, qui est de placer des blocs, des cases de couleurs à différents endroits. Fait que, oubliez pas ce que vous avez vu avec Jean-François ou Marie-Ève à la session passée. Nous, on va vraiment le faire d'une façon un petit peu différente. Ça dépend du besoin qu'on a. Petit rappel, quand on a un grid, mais on a la grille, puis après ça, on a des enfants. Je vais commencer par me créer ici on va dire un main, ici. Le main, ça va être ma grille, puis les enfants, je vais les placer où je veux après. J'ai mon CSS ici, oups, c'est de Gabriel, enlever ça. Ici, fait que je vais rajouter une balise qui pourrait être une section. J'ai trois sections. Là, j'aurai trois éléments à placer dans ma grille. Pour l'instant, il n'y a pas de style qui est fait. Je vais prendre ça ici. Je vais prendre main. Je lui mets comme ça. Je lui dis display grid. Là, maintenant, j'ai une grille. Il y a inline grid aussi qui fonctionne. Ça fait seulement que votre élément, il ne prendra pas toute la largeur de la page par défaut. Là. Ce ne sera pas un bloc. Moi, ici, ça va être un bloc. Ensuite de ça, mes éléments. Je vais prendre ici mes sections. Mais si je veux pouvoir les contrôler vraiment, puis les mettre en un emplacement particulier, mais ça va me prendre soit un identifiant, soit une classe. Si je vais mettre un identifiant, section 1, je vais faire la même chose pour les autres. Section 2, section 3. Je leur mets chacun un style. Section 1. Je vais dire par exemple, juste pour qu'on voit le tout, background color red, c'est je copie ma règle 3 fois. Deux et 3. Green et blue. On va voir qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Ici, ça donne pas grand-chose. On peut inspecter ici le tout. Pourquoi ça donne pas grand-chose? Premièrement, parce que j'ai pas décidé c'est quoi combien de colonnes j'allais avoir, puis j'ai pas défini ma grille. J'ai juste dit j'ai une grille. On va aller voir ici. J'ai mon élément display grid, c'est correct. Il faut que je lui rajoute, dans le fond, il faut que je lui rajoute ici comment je vais définir, dans le fond, mon nombre de colonnes et mon nombre de rangées. Il y a plusieurs façons de faire. Euh, une façon, c'est comme ça ici, grid template columns. Pour ça, je peux utiliser repeat pour me dire ben, combien j'en veux. Donc, vous pouvez le faire à la main aussi. Je vais mettre auto. Fait que ça va faire auto, auto, auto. C'est une petite fonction qui est en CSS. C'est exactement la même chose que si je faisais ici auto, auto, auto. Qui peut être utile dans votre cas parce que là, vous avez beaucoup plus de grilles que moi. Alors ici, je fais la même chose pour les ranger. Obligé d'être auto, ça pourrait être 100 pixels ici. Maintenant, allons voir où est-ce qu'on en est. Pouf. J'ai. Pourquoi ça fait ça? J'ai ma grille, j'ai mes trois éléments. Ils se sont placés automatiquement dans les trois premières cases. Si je m'en vais ici, vous voyez que la grille est plus grande.
3 par 3. C'est ce que je voulais. Les colonnes sont auto et la hauteur des rangées est à 100 pixels. OK, mais peut-être que c'est pas ça que je veux. Peut-être que le vert, j'aimerais ça qu'il soit dans le centre, puis le bleu, j'aimerais ça qu'il soit en bas ici. Mais vous pouvez faire certaines manipulations ici. Vous pouvez faire grid template, excuse-moi, ici, column start. Puis je vais dire, le rouge, c'est de la colonne 3, la colonne 1. Du moins, je vais vous montrer un petit graphique, là. C'est pas exactement la colonne, c'est plus la ligne qui précède la colonne. On va aller voir tout de suite. Je trouve que ça, ici sur W3 Score, ça présente bien le tout, c'est ici. Et si je choisis 1, 3, ça va partir de 1 à 3. Ça va être les deux premières cases ici. Je fais, je charge tout. Et je me pose la question pourquoi ça fonctionne. Non. Parce que j'ai fait un copier-coller ici. C'est end. Start, end. Ça prend une fin et un début. Donc, je m'en vais ici. Je recharge le tout. On voit, ça prend les éléments que je vous avais montrés ici, là, de là à là. Là, vous pouvez faire ça pour chacun de vos éléments. S'il n'y a pas nécessairement de fin où vous voulez, ça c'est pour les colonnes, mais pour les rangées, c'est la même chose aussi. On va ici. On voit ici qu'on n'est pas obligé nécessairement de mettre une fin. Il faut mettre un début. Puis s'il n'y a pas de fin, mais il va prendre seulement une case. Avec par défaut, la grandeur de ça ici, le grid column end, c'est la case d'après. L'élément va durer seulement une case. On n'est pas obligé d'en avoir partout. Je vais le remettre où est-ce qu'il était supposé d'être. Lui, le rouge, on le voulait en haut. Lui, on le voudrait dans le centre. Fait que grid column start, ça va être 2. End, et ça ici, ça va être 2 aussi. En fait, on peut se baser sur ça pour voir si c'est bien le cas. 2, 2. Moi, je veux ce qui est dans le milieu ici. Encore une petite erreur de copier-coller. Ici, grid, c'est pas column n que je veux là. J'ai dit qu'on n'avait pas de besoin si c'est seulement un élément, mais ça va être row start. Même chose ici. Row start. On voit que ça donne ce que je voulais que ça donne. C'est à vous de vous amuser pour que ça donne le cube Rubik éclaté. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'éléments à mettre. Normalement, vous devriez seulement avoir 24 éléments. Peut-être copier-coller, pas de trouble, aucun problème avec ça. Juste faire attention, puis après ça, on les place aux endroits qu'on veut. Il y a beaucoup plus de propriétés que ça en grid, dont justement les areas que vous avez vu la dernière session. Je vais revenir ici. C'est possible de mettre de l'espace entre nos grilles aussi, comme en flex. Ici, ça s'appelle Grid Column Gap, Grid Row Gap. Je ne l'ai pas demandé dans le travail. Si ça vous intéresse de pouvoir le faire, de travailler, dans le travail, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vous amuser et expérimenter. Grid Column Gap, ça va être la distance entre les colonnes, puis l'autre, ça va être la distance entre les rangées. Peut-être que c'est ça que vous voulez, par exemple, pour le cube Rubik. Mais ça pourrait être intéressant parce que ça va, ça va être moins collé tout ensemble. Si je fais ici 10 pixels, on voit qu'il y a eu de l'espace.
Ça peut donner un effet visuel intéressant sans trop de troubles. Il y a une référence qui malheureusement est en anglais, A Complete Guide to Grid, qui montre que ça va beaucoup plus loin que ça, là, dans le fond. On voit ici Grid Column Start, Grid Column End, ce que j'ai parlé tout à l'heure ici. Euh, que dans le fond, il y a des propriétés pour le contenant et des propriétés pour le contenu. À gauche et à droite. Template Columns, je l'ai utilisé tout à l'heure aussi. C'est pour vous dire, dans le fond, combien de colonnes, combien de rangées. Celle-ci, je descends, je descends, je descends. Une colonne, c'est la même chose. Grid Area, c'est ce que vous avez vu à la dernière session. Mais dans notre cas on n'a pas vraiment besoin. Euh, ça amène rien de plus là, dans notre cas ici. Parce que les zones, dans le fond, sont pas nommées. Il faut vraiment placer chaque case à un endroit. Il n'y a pas vraiment de place dans notre grille que un élément prend plus qu'une case. C'est peut-être moins intéressant dans notre cas. Justifier le contenu. Dans notre cas, ça ne touche pas aussi. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses, là. Si vous regardez mon curseur à gauche, ça va très loin. Nous, c'est vraiment plus un petit survol de ça pour vous le faire réutiliser, parce que je pense que vous n'étiez même pas obligé de le faire dans le travail de la session dernière. Les professeurs vous le montraient, mais c'était pas obligatoire de l'utiliser. Vous pouviez utiliser Flexbox pour faire vos choses. Nous, on veut vraiment vous faire au moins une fois. Puis après, le reste de la session, on n'utilisera plus ça. On va utiliser Bootstrap pour la suite. Gênez-vous pas si vous avez des questions via Teams. C'est d'ailleurs une question d'un étudiant qui fait en sorte que je vous en parle aujourd'hui. Deux étudiants. Il y a deux étudiants qui m'ont parlé qui avaient des problèmes par rapport à ça. C'est que je vous reviens un petit peu avec une solution. Et bonne journée.